Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Charles et dans cette vidéo j'aimerais vous raconter comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à commencer à éditer des vidéos et essayer de gagner ma vie. Donc en fait, il y a 2 ans, j'ai quitté la France pour l'Asie parce que j'avais envie de voyager. Voilà, moi j'ai 28 ans, j'avais passé la plupart de mon temps en France, j'avais envie de voyager, donc j'ai pris mes affaires. J'ai quitté mon boulot, j'étais personal trainer, donc entraîneur dans une salle de sport. Et je suis parti en Asie, pendant 6 mois j'ai voyagé euh, à travers plusieurs pays, la Thaïlande, Taïwan, Vietnam. euh, Peut-être que j'en oublie un, Taïwan, Thaïlande, j'ai- ça doit être tout. J'ai voyagé en Asie et en fait, au bout de 6 mois de voyage, j'avais plus de sous concrètement. Donc, je suis parti en Australie. Nous, en tant que Français, on peut partir facilement en Australie et on peut travailler en Australie avec ce qu'on appelle un visa PVT. Donc, quand je suis arrivé en Australie, j'avais vraiment plus de sous. En plus, il m'est arrivé des histoires. Je vais pas trop vous raconter les détails dans cette vidéo, mais voilà, je suis vraiment parti de zéro en Australie. Euh, Si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour moi en arrivant en Australie, pourquoi pas mettez un commentaire, je raconterai sûrement cette histoire. Mais en gros, je suis parti de zéro et au fil des semaines, parce qu'en Australie on est payé en semaine, je suis reparti, je me suis refait une santé financière, donc j'ai gagné des sous, etc. Et à travers un job que j'aimais pas du tout, donc je travaillais en construction, c'est vraiment pas mon truc. De base, je suis pas manuel, donc c'était intéressant d'apprendre des choses. Voilà, si jamais tu travailles dans le bâtiment, que tu as déjà travaillé dans le bâtiment, tu me comprends, peut-être que tu aimes ça, il en faut pour tous les goûts et c'est vachement utile et c'est bien d'avoir des notions, d'être débrouillard et d'être manuel. J'ai beaucoup appris et ça, je regretterai jamais. Mais c'est pas pour moi tout à fait dans le bâtiment. Et c'est là où j'ai pris conscience que bah, mon truc, depuis que je suis petit, c'est l'ordinateur, hein. Alors pas coder, etc. Mais tu vois, j'ai toujours été jeux vidéo, jouer sur l'ordi, faire mes macros, essayer de vendre des trucs dans des jeux vidéo, de la monnaie, tu vois. J'ai toujours été informatique, traîner sur des sites web, toujours être curieux. Et en fait, j'ai commencé à faire du montage vidéo pour ma chaîne YouTube principale, donc pas celle-là, mais l'autre, je la mettrai en description, où j'ai commencé à monter des vidéos de mes voyages, commencé à faire quelques podcasts avec des gens qui voyageaient, et je me suis rendu compte que, en fait, ce que je voulais faire, c'était faire des vidéos. Euh, Pas que en tant que créateur de contenu, en tant que youtubeur, mais pour les gens, essayer d'améliorer les effets visuels, mettre des animations. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui avait besoin de ça, parce que les gens, tous les créateurs de contenu, il y a peut-être 90% des gens qui n'ont pas envie de faire du montage vidéo, parce que bah, ça prend trop de temps. Et c'est pour ça que c'est leur problème. Et nous, on est là en tant qu'éditeur pour résoudre ce problème. Donc à partir de ce moment-là, on est bien. Il y a un problème à régler. Ça veut dire qu'on a besoin d'éditeurs. Donc je me suis dit, ok, je vais apprendre à faire du montage. Donc en Australie, en fait, j'ai pris un écran comme là j'ai derrière moi, parce que là en ce moment je suis au Vietnam, hein, je suis pas en France. Donc j'ai pris un écran, j'ai acheté un écran 10 dollars en Australie, et j'ai acheté ma première caméra aussi qui est là-bas, caméra pour faire des vidéos, et j'ai commencé à éditer, apprendre DaVinci Resolve dans un premier temps, après apprendre After Effects, apprendre Premiere Pro, et je me suis dit ok, là je me sens prêt, après 6 mois, je vais commencer à éditer pour des gens, et puis essayer de faire la transition et de gagner des sous. Donc là, ça fait 2 ans que j'ai quitté la France et je suis jamais rentré. Et là, maintenant, je suis au Vietnam. Le coût de la vie, il est pas cher. J'adore ce pays. Donc voilà, en partant d'Australie, le Vietnam, c'était plus proche que de directement rentrer en France. J'avais pas trop envie de rentrer directement chez mes parents et tout. Ça aurait été un petit peu la dépression. Donc je me suis dit, on va aller au Vietnam, là où il y a pas mal de digital nomades et de gens qui travaillent en ligne. Et on va essayer de monter son travail en tant que freelance, monteur vidéo, parce que j'ai des compétences. Voilà. Donc je suis arrivé au Vietnam il y a 3 mois et là j'ai commencé à chercher mes premiers clients. Donc je faisais absolument 0 € sur Internet à partir de ce moment-là, donc quand je suis arrivé au Vietnam. Le premier mois, dès que je suis arrivé, j'ai été contacté sur Facebook en mettant un message sur un groupe par un coworking. Donc un coworking, c'est là où les gens travaillent sur un groupe pour travailler, pour leur faire une vidéo de présentation. Donc je leur ai fait une vidéo, ils étaient super contents. Ils ont fait une publicité sur cette vidéo, donc Facebook Ads, euh, Instagram Ads, et ça a super bien marché. Ils ont eu 5 à 10 nouveaux clients grâce à cette vidéo que je leur ai fait gratuitement. Et bah, c'était le deal, hein. Moi c'était pour mon portfolio et en échange j'allais travailler dans ce coworking gratuitement. Ils m'offraient donc internet, café, l'endroit pour travailler avec tout le monde. Je me suis fait des contacts gratuitement alors que les gens payaient 100 €. Donc c'est comme si j'ai eu un avoir de 100 € sur la première vidéo que j'ai réalisée, j'étais content. Et après je me suis dit bon bah on continue, je savais.
qu'il fallait travailler pour se construire un portfolio. On est d'accord. La base, il faut avoir un portfolio. Et au début, quand tu n'as pas de portfolio, quand tu n'as pas de travail à montrer, c'est très compliqué de se faire payer dès le début, sauf si tu as de la chance que tu es recruté en tant qu'alternant. Mais en tant que freelance, si tu n'as pas de portfolio, c'est compliqué. Donc je savais qu'il fallait faire un portfolio. Donc à partir de ce moment-là, le premier mois, j'ai fait pas mal de vidéos gratuites, hein. J'ai fait une vidéo pour une danseuse, une vidéo pour un coworking. J'ai fait des montages à droite, à gauche, et je me suis présenté comme un professionnel en fait autour de moi. Je me suis directement présenté comme quelqu'un qui était capable de tout faire et qui était capable de monter n'importe quoi. J'étais prêt à me challenger. Donc là, j'ai eu mon premier client. Tu peux retrouver dans mon portfolio qui sont aussi en dessous de la vidéo. Donc mon premier client qui s'appelle Expert VC, où je montais des shorts pour 25 euros le short. Parfois, je mettais une journée à monter le short parce que je prenais vraiment mon temps pour faire le meilleur travail possible sur After Effects, les animations, le hook, etc. Donc, j'ai travaillé 2 mois pour ce client-là. Donc, mon premier mois ici au Vietnam, j'ai fait 120 euros de chiffre d'affaires, ce qui peut paraître ridicule. Bah, c'est pas beaucoup, mais en tant que premier mois, bah, j'étais content de faire 120 euros de chiffre d'affaires. Donc, uniquement avec des shorts. Deuxième mois, c'est là où tu vas voir, il m'est arrivé pas mal de choses. Deuxième mois, en fait, donc le deuxième mois, j'ai fait 170 euros chiffre d'affaires, mais j'ai travaillé 2 fois plus. Donc je suis passé de 120 euros à 170 euros, ce qui peut paraître ridicule. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, il y a un bar ici dans la ville où je suis à Da Nang au Vietnam qui m'ont dit, bah écoute, on va te payer 400 euros par mois et tu vas nous faire du contenu. Et donc moi j'étais super chaud. Le patron il est français, dis-toi, donc vraiment confiance, etc. Je prends ma caméra le premier soir pour le suivre toute la soirée parce qu'ils ont un concept de vidéo. Enfin, je shoot, j'édite la vidéo, ils sont super contents, ils postent sur Instagram, etc. Ils m'ont dit ouais, t'inquiète, on va te faire un contrat. On va te faire un contrat bientôt. Ils me partagent le Google Drive, etc. Donc je commence à monter les vidéos, de plus en plus de footage. Donc je recorde une deuxième soirée, je vais filmer pour eux. Voilà, je me suis dit trop bien, un contrat 400 euros qui tous les mois tombe. Je suis déjà à 500 euros là, le deuxième mois, trop bien, tu vois, grosse évolution. Et en fait, je me réveille genre 3 ou 4 jours plus tard et ils m'ont viré du. Une fois que j'ai publié la vidéo qu'ils voulaient, ils m'ont viré du Google Drive, donc j'avais plus accès aux fichiers sans rien dire. Ils m'ont viré du groupe marketing sur l'application mobile qu'on utilise ici au Vietnam, donc le nom c'est Zalo. Ils m'ont. En fait, c'est comme s'ils m'avaient bloqué et ghosté et ils m'avaient jeté de tous les groupes une fois que j'avais monté une vidéo pour eux. Donc oui, c'est dégueulasse, mais je peux rien dire, je peux rien faire. Pourquoi? Parce que il y a bah, en fait, c'est une erreur de ne pas faire de contrat dès le début, tu vois. Maintenant, je sais que euh, je leur en veux pas, ça me sert pour mon portfolio et pour en expérience. Mais effectivement, c'est bien de se protéger avec des contrats parce qu'on peut facilement se faire avoir. Il y a ça, et ensuite, j'ai monté une vidéo récemment pour un YouTuber, mais c'était toujours pendant le deuxième mois. Pour un YouTuber, je vais pas citer de nom pour pas lui faire de l'ombre parce que c'est pas mon intérêt. Mais en gros, il m'a dit ouais, je te paye 50 euros, tu me fais la première vidéo. En fait, c'était une vidéo test. Il a sélectionné plusieurs monteurs pour lui faire une vidéo test. Donc, on était 3 sélectionnés. Et il nous a dit comme vous allez prendre du temps pour monter la vidéo, je vais vous payer 50 euros chacun. Donc là, vraiment, le mec carré, je fais un appel avec lui, vraiment carré. Il m'envoie tout pour lui faire la facture, tous les renseignements, le nom de son entreprise. Il me dit qu'il a une agence à côté, etc. Peut-être qu'il va me payer dans le futur, hein. C'est possible. La dernière fois que je lui ai payé, que je lui ai parlé, il avait l'air plutôt ok pour me payer ses 50 euros. Mais voilà, le mec, j'envoie des messages, il répond pas du tout alors qu'il est en ligne sur Discord, il joue à Counter-Strike, tu vois. Euh, donc clairement, il se fout de ma gueule. Dans tous les cas, même s'il me paye plus tard, ou même s'il me dit, bah écoute, c'est toi que je veux en tant que monteur, parce qu'il me dit encore qu'il doit réfléchir par rapport au travail qu'on a fait, tu vois, il doit encore réfléchir à quel monteur il va sélectionner. Bref, il se fout clairement de ma gueule. Mais, et c'est ok. Je pense que quand tu commences un métier, et surtout en tant qu'éditeur vidéo, les gars, il faut être prêt à bouffer de la merde. Il faut être prêt à travailler. Il faut être prêt à être reconnu. Il faut être prêt à être meilleur que l'ensemble du peloton de monteurs vidéo. Je te dis pas de ah ça y est, je dois être le meilleur, tu sais, au point d'être orgueilleux, au point d'être arrogant. Mais je pense qu'il faut travailler pour essayer d'être en tout cas meilleur monteur que toi. T'étais hier, il faut essayer de travailler pour être un meilleur monteur. Jour après jour, apprendre, 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 apprendre. Et si t'as pas des bons clients qui te payent pour le travail que tu fais, c'est que tu le mérites pas encore. Ou alors, c'est qu'ils voient pas ton travail, que tu le mets pas assez en avant et que tu t'es pas présent sur les réseaux sociaux.
Donc du coup voilà, deux projets qui m'ont pris beaucoup de temps pour lesquels j'ai pas du tout été payé. Donc ça m'a pris 2 semaines au total parce que le bar ça a duré plus d'une semaine et puis le montage vidéo là, qui m'a pris 3 jours pour le youtubeur, le vidéo test et puis qui derrière embauché sur part sur un contrat sur là cette fois-ci 100 euros la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pris du temps à monter cette vidéo parce que le contrat était plutôt solide. C'était genre 2 vidéos YouTube par semaine à monter pour 100 euros la vidéo, 90 euros la vidéo, format long. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, troisième mois, je suis à peu près pareil. 160 euros de chiffre d'affaires, 170 avec ma chaîne YouTube principale parce que elle fait 10 euros par mois, ma chaîne YouTube principale là, avec 1300 abonnés. Mais enfin bon, c'est du détail. Par contre, il y a un truc qui a tout changé là ce mois-ci pour moi. Je suis désolé, cette vidéo elle va être un petit peu longue. Je raconte ma vie, hein. Là, ce mois-ci, j'ai été contacté par une entreprise là où je suis, à Da Nang, au Vietnam. Et là, c'est une agence de marketing et ils ont fait dès le début un contrat avec moi. Donc là, c'est signé. Et j'ai fait ma première vidéo pour 50 euros. Ça m'a pris 4 heures à la faire. Donc plutôt, là, on est dans les prix. Enfin, en tout cas, on est dans les prix. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai fait les 2 derniers mois. Ça fait en gros 11 euros de l'heure, hein. Enfin, je sais pas. Euh, Et là, le contrat, il est signé dès le début. C'est carré, je sais qu'ils vont me payer à la fin du mois. Et là, on part, vu qu'ils ont plutôt apprécié mon premier travail, on part sur sûrement plein de travail qui va suivre cette première expérience. Donc là, jeudi, je vais directement dans leur agence pour continuer à travailler. Et il y a sûrement enfin, c'est ce qu'ils me disent, hein, une centaine de vidéos qui vont déboucher si on peut travailler ensemble, qui vont pouvoir me déléguer. Donc. Là, je vais sûrement très considérablement augmenter mon chiffre d'affaires et me rapprocher des 1000 $ par mois juste avec un seul client. Mais bon, c'est pas encore fait. J'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce que vu ce qui m'est arrivé avec les autres, il peut très bien m'arriver la même chose. Ils sont pas contents, ils me tègent ou quoi ou qu'est-ce. Mais le travail paye en tout cas. Même si j'ai eu des grosses déceptions, je pense qu'il y a pas mal de monde qui aurait pu se décourager tu sais, de passer 10 heures sur un montage qui, en final, te rapporte vraiment 0 euros. Mais il faut pas voir ça comme que de l'argent, parce qu'au final, tu gagnes de l'expérience et tu gagnes, ouais, tu gagnes de l'expérience et tu gagnes quelque chose, une pièce à montrer, à mettre en avant, tu vois. Parce qu'au final, je le présente sur LinkedIn, je le mets dans mon portfolio, les travaux les montages que je fais pour les gens. Donc, sauf là, pour l'agence dont je vous ai parlé, qui vont certainement me donner beaucoup de travail durant les prochains mois, les prochaines semaines. C'est privé, je peux pas mettre ça pour l'instant dans mon portfolio sur les réseaux, donc vous verrez pas. Même si vous vous rendez sur mes profils publics, vous verrez pas ça directement. Voilà, je voulais vous partager un petit peu mon aventure qui est particulière parce que j'étais en Australie, maintenant je suis au Vietnam, donc je démarre mon activité de freelance en étant à l'étranger. C'est le bordel complet, mais on s'en sort. J'avais créé ma micro-entreprise avant en France, donc j'avais déjà mon numéro, c'est numéro de sirène, TVA intra-communautaire, etc. Tu vois. J'avais déjà tout ça. Donc ouais, je vous tiens update. Mais pour faire un petit recap, premier mois 120 euros, deuxième mois 170 euros, troisième mois 160 euros. Et là, sûrement une grosse évolution au niveau du chiffre d'affaires durant les prochains mois. Donc comment je survis ici au Vietnam avec ce chiffre d'affaires misérable? Bah, c'est parce que j'ai mes économies de l'Australie et que la vie au Vietnam ne coûte vraiment pas cher. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, c'est tout pour moi. Euh, Vous pouvez directement aller voir du coup ma chaîne YouTube principale, donc les vidéos que je fais par rapport à mes voyages, les podcasts, etc. Il y a un peu du contenu en anglais maintenant. Et vous pouvez voir aussi mon portfolio. J'utilise Card pour faire mon portfolio. Franchement, si vous cherchez à faire un portfolio, je sais que tout le monde utilise Bento ou Card. Et tu peux voir Card, c'est facile à construire. C'est un portfolio sur une page. Tu peux lier directement tes vidéos YouTube sur ton portfolio. C'est super facile à faire. Donc je te conseille d'utiliser Card pour faire ton portfolio si jamais tu n'as pas encore de portfolio. Voilà, c'est tout les amis ce que j'avais à dire. La morale de la vidéo, c'est préparez-vous à manger de la merde, préparez-vous à beaucoup travailler au départ, même si ne va pas être rémunéré, mais voyez ça comme un gain d'expérience et voyez ça comme devenir une meilleure version de vous-même en tant que monteur vidéo. Voilà les gars, restez motivés, continuez à travailler, je pense qu'il y a plein d'opportunités qui arrivent pour nous,
ça va encore beaucoup évoluer les vidéos. Il y a LinkedIn qui vient d'annoncer son format vidéo prochainement, donc ça va faire encore plus de travail pour nous. YouTube qui va continuer d'évoluer. Voilà, non les gars, il faut, si vous aimez vraiment monter des vidéos et que vous n'êtes pas là que pour l'argent, continuez à évoluer en compétences, mais passez à l'action aussi, parce que si vous ne passez pas à l'action, à mettre votre travail en avant, il y a plein de gens comme moi qui vont vous passer devant, alors que peut-être qu'on est moins bon éditeur que vous, mais parce qu'on est dehors, on a faim, on va voir les entreprises, on va poster sur LinkedIn, on va poster sur Twitter, on est là. Il faut présenter son travail. Voilà, je vous dis ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, pour les peu de gens qui vont écouter jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous tiens update. Peace.